savoir de quel pays que vous êtes en train de me suivre. Alléluia. Alléluia. Je viens de chanter que mon espoir et je crois en Dieu. Mon espoir est en l'Éternel et ma foi est en l'Éternel. Je veux que toi aussi, tu puisses croire en ce Dieu. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui t'a réveillé ce matin, car cela n'est pas donné à tout le monde. Il y a d'autres personnes qui étaient dormies hier la nuit, mais ils ne se sont pas réveillés aujourd'hui. Il y a d'autres personnes qui ne se sont pas réveillées aujourd'hui. D'autres personnes n'ont pas ouvert leurs yeux. Mon frère et ma soeur, c'est une grâce de la part de l'Éternel. C'est seulement par l'amour de Dieu que tu es vivante. Ne sois même pas orgueilleuse. Ne sois même pas orgueilleuse de prier. Tu dois être reconnaissante. Ce que Dieu fait pour toi, il ne le fait pas pour tout le monde. Quand bien même tu peux dire que c'est son temps. Mais laisse-moi te dire que tu n'es pas spécial. Si tu te réveilles aujourd'hui, c'est seulement par l'amour de Dieu. Même si tu n'es pas malade, ce ne sont pas seulement les malades qui sont morts. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas malades. Mais le matin, tu le réveilles, il est déjà parti. Le maître des souffles de vie a retiré. Mais toi, tu as eu ce privilège d'ouvrir tes yeux. Tu as eu cette grâce d'ouvrir tes yeux, de mettre tes pieds sur terre et de marcher. Tu as eu cette grâce de toucher encore ton téléphone pour chatter. Combien de personnes que tu vois sur les réseaux sociaux qu'on publie qu'ils sont déjà morts. Combien de personnes que tu connais ne sont plus aujourd'hui. Combien de personnes que tu connais qui étaient là les mois passés, mais qui ne sont pas vivants aujourd'hui. Des personnes qui prient même plus que toi. Les personnes qui craignent Dieu plus que toi. Les personnes riches plus que toi. Les personnes qui ont tout pour survivre, mais ils ne sont plus là. Mais toi, tu es là. L'Éternel renouvelle seulement le souffle de vie en toi. Tu ne trouves pas que c'est une grâce. Mon frère et ma soeur, tu dois être reconnaissant vis-à-vis de ton Dieu. Quand il s'agit de la prière, il ne faut pas hésiter. Il faut laisser tout ce que tu fais pour prier, pour recommander à ton Dieu, même 5 minutes de prière. C'est toujours bien. C'est bien. Dieu n'écoute pas seulement de longues prières. Dieu écoute la prière d'une personne qui prie avec tout son cœur. D'une personne qui se recommande à lui. Dieu exauce la prière de tout être humain. Au nom de Jésus, nous allons prier pour la journée d'aujourd'hui. Nous allons recommander cette journée entre les mains de l'Éternel. Que notre Dieu soit au contrôle de tout. Que notre Dieu puisse nous aider à marcher selon lui. Que notre Dieu nous aide avec le Saint-Esprit. Car sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien. Que cette journée soit une journée sanctifiée. Que cette journée soit une journée purifiée. Que l'Éternel, notre Dieu, puisse régner en toi. Que tout ce que tu vas parler soit pour la gloire de Dieu. Que le diable ne profite pas à tes paroles pour détruire les bénédictions que l'Éternel a préparées pour toi pour la journée d'aujourd'hui. Que l'Éternel puisse sanctifier tes yeux. Que tu n'ailles pas la convoitise. Que tu gardes tes yeux. Que tes yeux soient pour la gloire de Dieu. Que l'Éternel garde tes pensées. Que tu ne penses pas des choses qui ne donnent pas gloire à ton Dieu.
Que tu penses à des choses normales. Que tu penses à des choses qui peuvent t'aider d'aller de l'avant. Que tu penses à des choses qui peuvent donner aussi gloire à l'Éternel. Nous allons prier que notre Dieu soit au contrôle de tout. Et nous allons anéantir aussi toute œuvre du diable qui peut nous empêcher d'affronter cette semaine, d'affronter cette journée et de vivre dans la paix. Prions dans le nom de Jésus. Nous allons recommander cette journée entre les mains de l'Éternel notre Dieu. Au nom de Jésus. Prions ensemble. Seigneur mon Dieu, mon Père, me voici au devant de toi avec mes frères et sœurs. Papa, la Bible nous dit, là où il y a 2 ou 3 qui se réunissent en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur notre Dieu et notre roi, nous sommes plus que 2. Nous avons l'assurance que tu es avec nous. Nous avons l'assurance que tu prêtes l'oreille à nos prières. Papa, nous t'invitons comme notre roi. Nous voulons, Seigneur, que cette journée soit une journée sanctifiée. Que toutes nos prières montent comme un parfum de bonne odeur au-devant de toi. Papa, assiste-nous dans tout ce que nous allons faire. Dans la prière, Seigneur, laisse que ton esprit puisse nous conduire et nous donner les sujets importants au nom de Jésus. Je recommande le cœur, l'esprit de mon frère et de ma soeur en tes mains. Que leur cœur, que mon cœur soit disposé à la prière. Que le Saint-Esprit nous guide au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère et ma soeur, tu vas recommander ton cœur, ton âme, ton esprit et tous les membres de ta maison entre les mains du Seigneur. Que toute personne qui vit avec toi, que tes frères et sœurs, ceux qui sont près de toi et ceux qui sont loin de toi, entre les mains du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant puisse vous garder. Que Dieu Tout-Puissant puisse vous protéger. Que tout ce qui est des accidents, que tout ce qui est de la mort précoce et de la mort subite, soit loin de vous. Nous allons demander au nom de Jésus que Dieu Tout-Puissant puisse garder tous les membres de nos familles, ceux qui sont près de nous et ceux qui sont loin de nous. Que cette journée soit une journée purifiée au nom de Jésus. Prie là où tu es au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, je recommande tous les membres de ma famille entre tes saintes mains. Tous ceux qui sont auprès de moi et tous ceux qui sont loin de moi. Seigneur, il n'y a que toi qui gardes et toi qui protèges. Seigneur, mon Dieu et mon roi, garde tout le monde. Protège tout le monde. Garde-moi et protège-moi. Seigneur, mon Dieu et mon roi, nous voulons que le sang de Jésus puisse nous couvrir au nom de Jésus. Que nous soyons épargnés de la mort. Que nous soyons épargnés des accidents et des envoûtements. Au nom de Jésus de Nazareth. Que nous soyons tous protégés par le feu et le sang de Jésus. Que tout esprit de la mort précoce soit loin de nous. Que tout esprit de la mort subite soit loin de nous. Nous voulons, Seigneur, vivre selon ta volonté. Seigneur, règne à nous dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos bouches, dans nos actes, au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère et ma soeur, tu vas prier pour tout ce que tu vas faire durant la journée d'aujourd'hui. Si tu vas sortir, que l'Éternel te précède. Que les anges de Dieu partent avec toi. Que les anges de Dieu veillent sur toi. Partout où tu vas passer. Que les anges de Dieu veillent sur toi. Que l'Esprit de Dieu te conduise. Nous allons demander à notre Dieu que l'Éternel Dieu Tout-Puissant veille sur tout un chacun de nous. Que tout ce que nous allons faire durant toute la journée soit pour la gloire de Dieu. Que tous les plans du diable pour cette journée soient nuls sans effet. Que si tu as déjà commencé à aller au travail, car j'ai entendu il y a d'autres pays que les gens commencent déjà à travailler. Je vais te demander de prier l'Éternel qu'il te précède. Toi qui sors pour faire même les achats,
Il y a les gens aussi qui sortent pour aller acheter la nourriture. Que l'Éternel Dieu te précède partout où tu vas passer. Que tous les plans du diable soient loin de toi. Au nom de Jésus, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous recommandons cette journée en ta main. Seigneur notre Dieu, garde et protège toutes personnes qui vont sortir. Seigneur notre Dieu, marche au-devant de nous. Que tout ce qui est des accidents, que tout ce qui est des complications, que tout ce qui est des troubles, que toute maladie passe loin de nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la paix de Dieu règne dans nos vies. Au nom de Jésus, que nous soyons fiers de croire en ton nom, car tu es le Dieu qui garde et qui protège. Que nous soyons fiers de t'appartenir, car tu es le Dieu qui est au-dessus de tout le Dieu. Que le monde sache que nous te prions, toi le maître de l'univers, toi le créateur de toutes choses. Seigneur notre Dieu, garde et protège mon frère et ma soeur qui va se déplacer aujourd'hui. Seigneur notre Dieu, que tous tes enfants soient couverts par le feu et le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, nous allons recommander toute la journée entre les mains du Seigneur, que notre Dieu soit le maître de toutes choses. Avant toute chose, je te recommande, si tu as ta Bible avec toi, en tant que chrétienne, je vais te recommander de prier avec les psaumes chapitre 6, versets 3 à 6. Je vais lire. Si tu es chez toi, tu peux continuer avec la lecture au nom de Jésus. Avant de sortir, avant toute chose, si tu n'avais pas encore prié le matin, tu peux lire les psaumes 6, chapitre 3. Nous allons lire psaume chapitre 6, verset 3 jusqu'à 6. Nous allons lire. « Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. » Alléluia. « Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, l'Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Oui, qui te louera dans les séjours de mort. » Nous allons prier maintenant pour les malades. Si tu es malade aujourd'hui, tu dois prier les psaumes 6, chapitre 3 jusqu'à 6. La Bible nous dit, Alléluia, Alléluia. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans les séjours de mort? Nous allons prier pour tous les malades. Que Dieu Tout-Puissant puisse visiter tous les malades au nom de Jésus. Nous allons prier pour tous les malades. Si tu es malade, je te demande au nom de Jésus, en ce moment, nous allons prier. Tu vas prier pour toi-même. Si tu n'es pas malade, prie même pour toutes les personnes que tu connais qui sont malades. Que ce soit dans ta maison, que ce soit tes amis, que ce soit les gens que tu ne connais pas. Maintenant, nous allons prier même pour le monde entier. Le monde est dans les troubles. Il y a beaucoup de gens qui sont malades. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent même pas bouger leurs mains. Il y a les gens qui ne peuvent même pas marcher. Ce n'est pas seulement coronavirus qui tue pour le moment. Il y a d'autres maladies. Il y a d'autres personnes qui meurent d'autres maladies. Nous allons prier de toute personne qui est affectée de coronavirus.
Que l'Éternel Dieu puisse se souvenir de ses enfants. Que l'Éternel puisse étendre sa main puissante sur ses enfants. Que la main de Dieu puisse guérir tous les malades au nom de Jésus. Que tout malade qui se trouve dans la maison puisse recevoir la guérison au nom de Jésus. Que tous les malades qui se trouvent dans les hôpitaux puissent recevoir la guérison au nom de Jésus. Si toi-même tu es malade, au nom de Jésus-Christ, reçois la guérison. La Bible nous dit, si tu as la foi comme une petite graine, tu peux même déplacer la montagne. Au nom de Jésus-Christ, je te transmets la foi. Il faut avoir la foi. Et il faut avoir la foi que tu es guéri. Il faut avoir la foi que ton Dieu peut opérer de miracles. Il faut avoir la foi que Dieu est au-dessus de toute puissance. Même si le docteur a dit que ta maladie, tu ne vas pas vivre longtemps avec cette maladie. Moi, je te dis que celui qui a le dernier mot, ce n'est pas un docteur, c'est Dieu qui a le dernier mot. Car les jours où Dieu a eu la pensée de te créer, le docteur ne te parle là. Tu es la créature du Dieu Tout-Puissant. Mon frère et ma soeur, tu es la créature de Dieu Tout-Puissant. C'est Dieu qui t'a formé, c'est Dieu qui t'a créé, c'est Dieu qui t'a donné le souffle de vie. N'aie pas peur. N'aie pas peur de cette maladie qui est en train de te tourmenter. N'aie pas peur de cette maladie qui est en train de ronger ton cœur. Tu n'as pas la paix du cœur parce que tu es malade. Mais je te dis en ce moment que ton Dieu est un Dieu miséricordieux, est un Dieu qui fait les miracles. Nous voyons dans la Bible, il y avait une femme qui coulait le sang pendant 12 ans. Cette femme était souffrante pendant 12 ans. Elle coulait le sang jour après jour. Mais les jours où cette femme a exercé sa foi, elle est allée toucher la pente du manteau de Jésus-Christ. Quand elle a touché le manteau de Jésus, Jésus-Christ a ressenti un pouvoir sortir de son corps. Il a regardé derrière et il a demandé qui a touché, qui m'a touché. Et ses disciples étaient étonnés. Ses disciples ont dit, maître, comment est-ce que tu peux demander si une personne t'a touché, parce qu'il y a beaucoup de monde en ces lieux, il y a beaucoup de gens qui te poursuivent. Comment est-ce que tu peux demander? Jésus a dit, j'ai ressenti. Je ressens qu'il y a une personne qui m'a touché. Et la femme a soulevé la main. Elle a dit, maître, c'est moi qui t'a touché. Et Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Mon frère et ma soeur, je veux que tu puisses exercer ta foi. Que tu puisses exercer ta foi avec la prière. Si nous prions aujourd'hui, c'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi que nous croyons en Dieu. Alléluia. Et par la foi, nous faisons de miracles. Par la foi, nous appelons à l'existence les choses qui n'existent pas. Notre Dieu, c'est celui qui nous a créés. Rien n'est impossible à lui. Nous voyons l'exemple de cet homme Lazare. Toi, tu n'es pas encore mort. Tu continues à respirer. Même si tu es dans les comas, tu respires. Mais l'Éternel Dieu, Jésus de Nazareth, avait ressuscité Lazare qui était déjà dans les tombes pendant 4 jours. Jésus-Christ l'a ressuscité. Jésus lui a redonné la vie. Cela veut nous dire que Dieu est capable de tout. Lazare était déjà pourri. Il était dans la tombe pendant 4 jours. Mais toi, tu n'es pas encore mort. Tu continues à respirer. C'est pourquoi je te dis, rachète le temps. Car les jours sont mauvais. Il faut te confier à l'Éternel et te donner à ses dieux. Donne-toi à l'Éternel. Appelle-les. La Bible nous dit que toute personne qui invoque notre Dieu ne sera jamais dans la déception. Dieu ne déçoit jamais toute personne qui l'invoque. Dieu ne confond jamais toute personne qui l'invoque. Si tu l'appelles même aujourd'hui, dans ta vie, tu verras le miracle.
Dans ta vie, tu verras les miracles. Moi, j'ai beaucoup de témoignages dans ma vie. J'ai beaucoup de témoignages dans ma propre vie. J'ai beaucoup de témoignages même dans la vie de mes enfants. J'ai failli même perdre un enfant. Mais par la prière, l'Éternel a restitué l'âme de mon fils à lui. Et j'ai un témoignage vivant dans ma maison. Cet enfant allait mourir à l'âge de 4 ans. Mais aujourd'hui, mon enfant là, il a 23 ans. Et c'est un témoignage. C'est un témoignage. Quand je les regarde parfois, les yeux coulent dans mes yeux et je vois la grandeur de Dieu. Pourquoi? Parce que j'avais exercé ma foi. J'avais exercé ma foi. J'ai appelé le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. J'ai crié vers lui parce que je sais qu'il est au-dessus de toute puissance. Le Dieu qui est au-dessus de toutes choses peut essuyer tes larmes. Il peut essuyer tes larmes si tu te confies à lui. Mon frère et ma soeur, Dieu est vivant. Ne crains rien. Si tu te confies à lui, si tu pries, tu verras sa main se réaliser. Sa main se réaliser dans ta vie. Et tu seras la prochaine personne à témoigner. C'est pourquoi je t'invite aussi à prier pour toutes choses, que l'Éternel Dieu puisse guérir nos frères et sœurs qui sont malades de coronavirus et ceux qui souffrent d'autres maladies. Nous allons prier au nom de Jésus. Si toi-même tu es malade, que l'Éternel notre Dieu puisse se souvenir de toi au nom de Jésus de Nazareth. Père, tu es le médecin de médecins. Père, tu es le Dieu tout-puissant. Père, rien n'est impossible à toi. Toi qui as dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. La Bible nous dit, Seigneur Jésus, que tu es lent à la colère et riche en bonté. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous voulons que tous tes enfants qui sont malades aujourd'hui puissent témoigner la grandeur de ton nom. Seigneur mon Dieu et mon roi, je te recommande tout le monde qui est dans les hôpitaux en ton main. Je recommande toute personne qui est malade, que ce soit dans la prison, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans la maison, que ce soit partout, Jésus. Même ceux qui sont en cours de route. Seigneur mon Dieu, mon roi, tu es le Dieu miséricordieux. Papa, touche tes enfants. Papa, guéris tes enfants. Papa, soulage tes enfants. Tes enfants sont en train de crier. Papa, aie pitié de nous. Guéris les malades. Enlève la maladie dans les corps de tes enfants. Enlève l'esprit de la mort dans les corps de tes enfants. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, règne. Et nous recommandons cette journée entre tes saintes mains. Que cette journée soit sanctifiée et purifiée par le sang de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, Père Tout-Puissant, sois élevé, sois glorifié. Règne dans la vie de tout un chacun de nous. Seigneur, sois au-devant de nous. Marche au-devant de nous. Purifie-nous, Seigneur. Sois avec nous dans toutes choses. Que cette journée soit bénie et purifiée. Au nom de Jésus, ouvre les portes de bénédiction pour tes enfants, pour voir aussi aux besoins de tes enfants, au nom de Jésus que j'en suis prié. Amen. Je vous souhaite bonne journée. Partagez la vidéo. Que mon Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Que la paix de l'Éternel soit avec vous. Que la paix de Dieu règne dans vos vies. Que la paix de Dieu règne dans vos maisons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis partout où vous êtes en train de me suivre. Bye bye et bonne journée.